Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Merci. Je vais vous demander un peu d'attention, s'il vous plaît. C'est un moment important pour nous tous. Je suis ravi de voir que Comnivore est un grand rendez-vous festif, joyeux. L'esplanade tourne à fond. Et c'est important pour nous qu'il y ait de la joie, beaucoup de joie, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et on est convaincu que c'est avec de l'enthousiasme, de l'élan, de la jeunesse, qu'on arrivera à les relever. Alors, évidemment, il y a beaucoup de débats, beaucoup de questions, on n'a pas toujours les réponses. Mais tous les intervenants qui sont sur ces scènes, au quotidien, essayent de les imaginer. Ils créent, ils tentent, ils rencontrent, ils essaiment aussi. C'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau. Et ces prix qu'on va remettre ce soir sont à l'image des émotions qu'on a ressenties tout au long de l'année. Vous allez découvrir des personnalités très fortes. Je pense à tous ces chefs, ces artisans qui, au cours des derniers mois, années, ont particulièrement souffert pour plein de raisons. Ils sont en première loge des défis que l'on vit en termes de ressources, en termes de ressources humaines également. Tout est un petit peu compliqué, l'horizon paraît parfois sombre, mais ces moments-là, comme ceux qu'on vit, où on se rassemble, peuvent, je crois, donner de l'espoir. Alors je voudrais tout de suite commencer avec le prix de la jeunesse. Elle compte énormément. Et ce prix de la jeunesse, on pourrait d'ailleurs l'appeler le prix de l'espoir au sens large. Il en faut du courage pour se lancer. Et on a vu beaucoup de jeunes talents qui essayaient, qui ouvraient et qui ont réussi à ouvrir quelques chemins et donner envie à tous ceux qui hésitent encore, qui ont peur de ce métier, qui ont peur du temps, de l'énergie que ça peut prendre. Il y a plein de formules qui émergent. Et la personne à qui je souhaiterais remettre ce prix ce soir de la jeunesse incarne parfaitement cet état d'esprit. Il y a une jeunesse qui démarre d'ores et déjà engagée, qui construit ses projets autour de prérequis fondamentaux, mais qui n'oublie pas de mettre de la joie, de l'enthousiasme pour justement embarquer tout le monde. Je voudrais qu'on file à Marseille et qu'on célèbre ensemble la magnifique ouverture de Regain par Sarah Chouniet. Lucien, tu peux venir évidemment. Tu fais partie de l'aventure et tu apportes ta pierre au quotidien. Bravo à vous deux. Je sais que vous adorez les lumières, les micros. Vous y avez droit encore une fois, après votre démo de ce midi. Super. Génial. Bravo. Alors, je vous laisse dire ce que vous voulez et peut-être nous raconter un petit peu cet esprit de Regain. C'est difficile de trouver meilleur nom pour raconter la jeunesse et l'espoir qui va avec. Ok, bah, c'est reparti. Bonjour. Waouh, ok. Bah, l'esprit de Regain, c'est l'esprit d'un restaurant. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de choses à dire, si ce n'est qu'on est heureux. C'est une belle ouverture, une belle histoire, quelque chose qui commence et qui a bien commencé et qui va continuer. Je confirme, j'y étais il n'y a pas très longtemps encore. Il y a beaucoup de joie, il y a effectivement une moyenne d'âge en dessous des 30 ans, en cuisine, en salle. Et il y a aussi beaucoup de puissance et beaucoup de conviction dans l'assiette, dans les goûts. Et on souhaite longue vie à Regain et on passe le bonjour à Marseille, évidemment. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt. Merci. Merci, j'enchaîne. On a un prix, tous les prix sont évidemment importants. On l'appelle le prix de l'ouverture. Ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant sur la jeunesse. Il faut aussi beaucoup de courage pour ouvrir, jeune ou vieux.
se lancer dans un projet avec tout ce que ça comporte. Il n'est pas question que de cuisine, il est aussi parfois question d'artisans, de délais, de coûts. Je vais appeler quelqu'un sur cette scène qui compte beaucoup pour Omnivore, qui compte beaucoup pour vous, une figure parmi les plus inspirantes de ce qu'on va appeler ce mouvement omnivore depuis plus de 15 ans maintenant qu'il existe. Il est plutôt aguerri côté ouverture, il a 4 adresses déjà à son actif. D'après mes infos, une 5e est en préparation. Il a été le parrain d'Omnivore Nord cette année au Touquet. Et il nous a rejoints aujourd'hui pour remettre ce prix, s'il vous plaît. Merci d'accueillir très chaleureusement Alexandre Gauthier. Merci Alexandre. Alors, je voulais avant tout te remercier, mais infiniment, pour ce que tu nous as aidé à faire au Touquet, à quelques kilomètres de la Grenouillère. Je voudrais remercier tes équipes, leur engagement. C'était un sacré défi, on l'a monté en 2 mois et demi. On croit beaucoup au territoire, on croit beaucoup à Omnivore dans les territoires, pour raconter ce qui s'y passe au plus près. Et c'est ce qu'on a tenté de faire en 3 jours au Touquet, avec plus d'une centaine de chefs invités, d'artisans, producteurs. C'était là aussi festif et réflexif. C'était intense et ça nous a donné à tous beaucoup d'énergie et très sincèrement, je voudrais te remercier. Peut-être que tu peux nous dire 2 mots sur ton ressenti. Avec plaisir. C'est moi qui remercie Omnivore, qui te remercie d'avoir posé un fourneau au Touquet pour ces Hauts-de-France, sur la Côte d'Opale, ce territoire où je suis né, où ça fait 20 ans que je suis à la Grenouillère maintenant, 20 ans que je défends ce territoire. Et pour une fois, peut-être même pour la première fois, d'un seul coup, il y a eu une communion. C'est-à-dire que tous les chefs, les producteurs, tout ce que Omnivore sait faire a pris une émulsion incroyable qui s'est faite autour de tous ces acteurs de la gastronomie, mais surtout de la cuisine en général et de la production de produits de haute qualité. On est un territoire qui, pendant trop longtemps, a dû s'excuser. Trop longtemps a été caricaturé, stéréotypé. C'est le jeu, hein, mais voilà, jamais légitime. Et j'ai cette sensation que au mois de mars, là, non pas de mars, avril-mai, je ne sais plus quelle date c'était. Fin avril, début mai. Fin avril, début mai. Et ben, il s'est passé quelque chose, et d'un seul coup, c'était juste évident que les Hauts-de-France, qui seront l'année prochaine région européenne de la gastronomie, grâce à Omnivore, mettent un coup de projecteur et une sorte d'évidence, une sorte de légitimité sur un territoire qui, pendant trop longtemps, s'est senti oublié, exclu et mal aimé. Voilà. Merci. Alors j'en profite, merci beaucoup. Je vais en profiter pour faire une annonce, évidemment. C'est qu'il y aura un Omnivore Nord 2 en 2023. Ça sera du 17 au 19 juin. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre parce qu'il y règne un esprit... il faut venir. Des plus excitants. Voilà, alors on reparlera ensemble, je pense. Avec plaisir. Tu risques d'être parrain à vie d'Omnivore Nord. Mais l'idée, c'est aussi d'élargir. On va évidemment célébrer la région des Hauts-de-France avec ce titre de région européenne de la gastronomie. Omnivore Nord, c'est là aussi pour parler du Nord au sens large. Non, tu as raison. On va convier la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Il se passe beaucoup de choses dans ces contrées et les 3 jours de festival à Paris ne nous permettent pas d'accueillir tous ces talents, tous ces projets qui peuvent nous éclairer aussi sur notre propre avenir à nous ici. Donc c'est ça l'esprit d'Omnivore Nord, donc du 17 au 19 juin l'année prochaine. On va revenir à notre prix, celui de l'ouverture. Tu veux nous dire un mot peut-être de ce qu'est une ouverture? Tu es en plein dedans? Une ouverture, c'est beaucoup de stress tout le temps. Oui, je suis en plein dedans parce que le cuisinier est devenu un peu chef d'entreprise et qu'il avait envie de mettre... j'ai eu envie de mettre les choses dans les bonnes cases. Donc, on a aujourd'hui plusieurs lieux à Montreuil. Je peux les citer, mais qui est une cuisine de mémoire. Il y a Anecdote, il y a Froggy's qui a 15 ans maintenant et qui est une rôtisserie contemporaine. Le lieu de mémoire Anecdote qui a 8 ans.
un café qui a 10 mois, et la Grenouillère qui a 20 ans pour moi, mais 120 ans de lieu. Une ouverture, c'est toujours intense parce que on part avec des certitudes et on est tout le temps en train de les revoir. Parce qu'on a envie de... Il y a des lignes qu'il faut pas mépriser, qu'il ne faut pas franchir pour garder l'identité. Et malgré tout, il y a ce jeu... une vieille maxime qui dit t'as pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Donc en gros, t'ouvres quand t'es prêt, mais pas avant, parce que sinon, c'est roulé. Voilà. Alors donc, on a vu beaucoup d'ouvertures, et en particulier dans les Hauts-de-France cette année. Et nous, on a aimé aller voir ces projets-là, même sur les chantiers, pour réaliser un petit peu ce que ça signifiait. Beaucoup de labeur, beaucoup de déception, donc il faut vraiment être tenace. Et parmi ces ouvertures, il y en a une qui nous a particulièrement marqué, une ouverture lumineuse, évidente. Et je crois que ça tenait à cœur aussi d'être là pour les féliciter pour ce travail incroyable. Et j'ai envie de te laisser les appeler ici sur scène. Je les appelle et je parle d'eux après. Alors, c'est mon cher et ma très tendre Nita et Félix Robert. Arborescence, voilà. À Croix, Félix, Nita qui viennent de passer sur scène. Alors, évidemment, c'est un petit peu particulier. Je ferai des bisous après, je parle de vous. Félix et Nita, c'est une histoire un peu particulière, évidemment, avec Alexandre, puisque, je crois qu'on peut le dire, vous êtes rencontrés à la Grenouillère. Et il y a eu beaucoup d'autres étapes derrière, et un travail très personnel aussi de vous deux. Et puis, vous avez pris votre envol cette année avec Arborescence. Là aussi, en termes de nom, je crois qu'on raconte beaucoup de choses. Et je vais laisser Alexandre parler de vous. Il vous connaît mieux. Nous, on a été très touchés par ce que je disais, ce courage, cette ténacité. Et à l'ouverture, j'y étais justement avec Boris aussi. On a tout de suite senti beaucoup de... on avait l'impression que vous aviez ouvert déjà il y a 5 ans. C'était assez phénoménal. Et là aussi, de la joie, de la lumière et des plats très construits, très singuliers, très personnels. Donc voilà, on voulait saluer cet envol. Et évidemment qu'on vous ramène à Alexandre Gauthier parce que ça compte pour nous et ça compte pour vous. Et il y a des histoires de transmission sur Omnivore depuis toujours. Et il faut que ça continue comme ça. Alexandre, je te laisse dire un mot peut-être. Oui, avec plaisir. J'étais heureux et en même temps gêné parce que ils ont décollé, ils sont envolés, c'est parti. Et des prix, c'est le premier, il y en aura plein et j'en suis sûr. Ils sont brillants. Merci pour la dédicace tout à l'heure sur scène. Vous me remerciez pour ce que j'ai apporté, mais à mon tour de vous remercier, vous savez ce que vous m'avez apporté. Moi, je sais ce que vous m'avez apporté. Tout l'impact, autant d'années, entre 6 et 7 ans tous les deux à travailler à la Grenouillère. On a fait le monde entier avec Félix. Voilà, des scènes, on en a fait. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui partent de la Grenouillère et des anciens qui partent pour une maison plus difficile ou où ce n'est qu'une étape. En général, hop, ils capitalisent ces années-là, mais en mode resto plus cool, plus simple, une vie plus fragile, plus facile, quoi. Nita et Félix, c'est pas ça. Ils ont engagé le Japon derrière. Il y a de Juan, des examens de l'œnologie pour Nita. Après, la famille Trois Gros. Et aujourd'hui, après tumulte pour les travaux, parce que ouvrir un restaurant aujourd'hui, c'est pas simple, parce que ça n'a jamais été, mais il faut se batailler, il faut trouver les financements, il faut aboutir un chantier et se lancer et réussir son ouverture. Alors là, l'ouverture, elle est réussie. J'y ai pas été encore parce que je voulais leur laisser du temps. Vous avez tous été dessus, tant mieux. Mais bon, tant mieux. Et voilà, je suis trop heureux pour vous et voilà. Encore bravo. Est-ce que l'un d'entre vous, est-ce que vous deux vouliez dire quelque chose ou vous avez déjà assez parlé à l'instant sur la scène? Non, juste pour ajouter que merci Alexandre de nous laisser prendre notre envol, mais on est fiers aussi de cette filiation. Je pense que dans le Nord, on représente quelque chose et ça, c'est important. Et donc voilà, nous, Nita et moi, on est heureux d'être à présent une deuxième fois sur la scène d'Omnivore, à notre compte. Et Arborescence, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, c'est un engagement complet. Et cette énergie-là, on la donne aussi avec notre équipe. Nous, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Ça, c'est un problème, je pense, partout dans la restauration. Mais
Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à passer le cap d'une génération et à se poser des questions et à prendre sous notre aile aussi des jeunes qui ont envie de s'épanouir dans ce métier et de continuer dans cette direction malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci, il y a beaucoup d'humilité et de délicatesse chez vous. J'ai envie de dire, ça n'empêche pas d'avoir de la puissance dans les convictions et de l'engagement. On aime aussi mettre en lumière des profils comme les vôtres qui ne souhaitent pas forcément se mettre dans la lumière. On a accueilli Sarah tout à l'heure. C'est important aussi que comme Nivor fasse la place à des gens comme vous qui travaillent au quotidien très très dur et qui pensent avant tout à l'équilibre général de leurs équipes, du projet. Donc bravo pour tout ça et on a hâte de revenir à Croix. Merci bravo pour le talent et le travail. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous au Touquet en juin prochain. Je voudrais remettre le prix de l'accueil. Alors un accueil, c'est essentiel évidemment pour une expérience réussie au restaurant. Ça peut être associé aussi à un lieu particulier, un espace, un esprit qui peut régner dans un restaurant. C'est quand même la plupart du temps lié aux personnes qui gèrent cet espace, qui reçoivent le souci du détail, amener chacun à lâcher prise, à l'emporter. Et il y a aussi beaucoup d'adresses cette année qui nous ont marqué à ce niveau-là. On a pu trouver un enveloppement, presque être réconforté, nous faire oublier beaucoup de soucis et puis nous faire vivre une expérience voilà, folle. C'est ce qu'on attend d'un restaurant. Et j'ai envie, nous avons tous envie dans l'équipe de Nivor de saluer l'accueil, le travail sérieux et le sourire si envoûtant d'une personne qui travaille dans un lieu magnifique avec une cuisine superbe, le Moulin de Léré à Vailly, avec Irénée Molina. Alors on continue le voyage, on était à Marseille, puis dans le Nord, on part en Haute-Savoie avec une Espagnole mariée. Et Frédéric vient d'où des Pyrénées. Voilà, c'est un véritable guet-apens. Voici ce prix de l'accueil. Irénée, j'ai eu du mal à trouver les mots, mais on se sent tellement bien, tellement heureux. Alors le Moulin de Léré, c'est pas juste un restaurant, c'est une auberge, c'est une destination où je pense qu'il faut venir au moins 2-3 jours. Et à titre personnel, je l'ai vécu et c'est un lieu qui m'a conforté dans mes convictions. C'est un lieu qui m'a réconforté aussi de plein de choses et on te le doit aussi. On le doit évidemment à Frédéric et à toute l'équipe. Je pense aussi à Victoria oui, sur le vin et sur tout ce travail que vous faites ensemble qui est magnifique. Et tout cet esprit d'équipe, je pense quand même que tu y contribues largement et on voulait te remercier pour ça. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout. Je me cache souvent derrière Fred parce que je n'aime pas être sous le projecteur. Mais ça me fait plaisir, je suis très honorée de ce prix. Je pense toujours qu'une maison, c'est la cuisine, mais c'est aussi l'accueil. Et avec une jolie cuisine, si l'accueil il n'est pas comme il se doit, ben voilà, on ne retourne pas. Donc, on est une équipe avec voilà, des jeunes qui sont là à nos côtés avec beaucoup d'énergie. Donc, ça fait que nous aussi, on est tous les jours avec beaucoup d'énergie, malgré voilà, beaucoup de choses qui font que le métier n'est pas tout le temps facile. Mais on est très honorés, voilà, je parle de la part de tous, et voilà, ça me fait plaisir. Je suis, voilà. Je conseille à tout le monde de faire une retraite au Moulin de Léré. Il s'y passe beaucoup de choses et voilà, beaucoup de travail au quotidien, beaucoup de cueillettes, merci. Beaucoup de soins dans chaque détail. Quand on
parle d'auberge. Moi, j'ai souvent l'image du Moulin de Léré en tête. Merci. Et bravo pour tout ce travail. Et à très vite aussi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. On va parler pâtisserie. On a un partenaire qui nous aide beaucoup sur le sujet, qui s'engage à nos côtés pour une pâtisserie naturelle, plus vertueuse, qui n'est pas contre quelques secousses également. Et je vais accueillir pour remettre ce prix Jérémy Aspar. Je t'en prie, viens avec nous, on peut l'applaudir, merci. Jérémy, qui est donc chef pâtissier formateur à l'école Valrhona. Il y a aussi un gros travail sur la transmission, la formation chez Valrhona. Et on est ravis de travailler avec vous sur le sujet de la pâtisserie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux, et encore plus moi en tant que pâtissier, de pouvoir remettre ce titre à un autre pâtissier. Encore plus de fierté pour ça. Chez Valrhona, on apporte énormément d'importance à ce partenariat avec Omnivore, parce que pour nous c'est quelque chose de très important. On partage 2 valeurs qui sont communes. La première qui est celle de l'engagement. En effet, depuis 2020, nous sommes Bicorp. Ce qui nous engage justement à avoir toujours une vision pour la filière du cacao qui soit juste et durable. La deuxième qui est celle de la créativité, qui fait aussi partie d'un des piliers de base de notre métier en tant que pâtissier chocolatier. Donc ces 2 valeurs-là qui sont pour nous très importantes, c'est la façon pour nous finalement de continuer à encourager et en tout cas à soutenir nos clients dans cette gastronomie de demain qui soit encore plus engagée, encore plus créative. Merci pour ça. On découvre beaucoup de projets, de talents à vos côtés. Et c'est fascinant, la pâtisserie bouge. On l'a montré aujourd'hui, il y a quelques talents qui émergent, qui osent. Et voilà, il y a une personnalité en particulier qui nous a beaucoup touché, beaucoup ému cette année, qui prend des risques, qui n'est pas forcément que dans le joli, le nickel, le précis, il est aussi dans l'état d'esprit, il est très curieux, il s'intéresse à beaucoup de domaines et je pense que ça vient nourrir son imaginaire, nourrir ses créations. J'espère qu'il est là, puisqu'il est mobilisé normalement pour envoyer à l'ensemble des festivaliers ces folles créations. Oui, je l'ai repéré, il est là, il me voit, il a sa casquette à l'envers. Rémi Bouillet. Crème à Montrouge, de l'autre côté du périph'. La pâtisserie n'est pas que dans les palaces, elle s'installe de partout et avec beaucoup d'audace. Alors pour ceux qui ont raté ta masterclass où tu as fait intervenir graffeur, souffleur de verre, peut-être quelques mots sur Crème, ton univers et justement cette curiosité, tu lâches rien non plus sur tes valeurs. Jérémy parlait de créativité, on y est à fond, et puis de système vertueux, tu lâches rien sur les colorants, sur ton sourcing et c'est assez épatant, le tout dans un état d'esprit très festif là aussi. Bah, d'abord, merci beaucoup. Déjà, en fait, tout ça, ça revient depuis que je suis tout jeune. En fait, je me suis toujours intéressé à l'art, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin, on me donne la chance de venir ici. Donc, je voulais vraiment donner tout ce qui était en moi. Donc, voilà, il y avait tous mes copains qui étaient là. Là, il y a tous les gars et les filles qui sont en train de bosser et qui ne sont pas là, malheureusement. J'aurais aimé qu'ils soient avec nous. On a enregistré tout ça. Voilà. Et en fait, c'est pareil, sans eux, je ne serais pas là aussi. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier et je suis très touché en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour tes mots. Merci de redire que tout ça est un travail d'équipe, évidemment. Merci. Une question d'équilibre. Bravo à toi et à très bientôt. Alors il ne nous reste plus que 2 prix. Celui-là, on a pour habitude de le remettre avec notre partenaire majeur, avec lequel on travaille très étroitement depuis 7 ans maintenant. C'est pas toujours simple. Il peut y avoir des freins, il peut y avoir des inerties, il peut y avoir des frottements. Mais ensemble, on avance. Et ensemble, on passe des idées, des intentions à des projets concrets. Et c'est hyper enthousiasmant. On a commencé avec une petite playlist de produits. Ça serait peut-être intéressant de savoir avec qui on travaille et qui vous aimez de votre côté. On pourrait les mentionner. Et puis c'est devenu
tout un magazine, 18 éditions de la revue T, où on raconte tout ça, ce travail des producteurs. Et puis ça a donné naissance à des projets très concrets, au fait que ce partenaire travaille désormais avec de nombreux producteurs que nous avions identifiés. Eux-mêmes nous ont fait rencontrer beaucoup de gens. On a cette année comme une forme d'aboutissement, j'ai envie de dire, avec une collaboration qui naît sur Omnivore, qui est en tout cas exposée cette année et qui a beaucoup de sens pour nous, entre Nadia Samut de Commensal et donc Transgourmet qui nous accompagne. On va loin sur l'engagement et sur l'accompagnement profondément d'un changement systémique. Évidemment que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais étape après étape, on sent bien qu'on change les habitudes, les process, et que chacun retrouve une place un peu plus acceptable. C'est beaucoup d'efforts aussi de leur côté, c'est beaucoup de travail, mais à l'arrivée, c'est un impact qui est précieux à cette époque, et on ne lâchera pas là-dessus. Omnivore doit jouer ce rôle, il doit faire la jonction entre ses chefs créateurs, ses artisans engagés et convaincus, et les distributeurs, et les acteurs majeurs de l'agroalimentaire, oui, on va poser le mot, pour nourrir les enfants dans les cantines scolaires, pour les hôpitaux, pour toute la restauration collective, mais pour toute la restauration de manière générale, que tous les restaurateurs puissent accéder à des produits qui ont poussé, qui ont été élevés quand il s'agit de viande ou quand ils ont été pêchés dans de justes conditions et dans le durable, dans le responsable. Donc voilà, ce n'est pas que des mots. Avec Transgourmet, je vais demander à Gaëlle Kerek de me rejoindre et je vais vous demander de l'applaudir, et avec elle tous les projets qu'on anime. Gaëlle Kerek est responsable de la communication chez Transgourmet. Donc ce que je disais, voilà, c'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup de conviction chez vous, et puis il y a aussi des investissements. Vous mettez de l'argent, vous croyez en des projets, vous prenez des risques avec nous, et donc on est réellement fiers de faire ce travail avec vous. Ouais. Merci. C'est une fierté partagée. Moi, je voulais commencer par te remercier, toi, toutes les équipes aussi d'Omnivore, pour tout ce qu'on a réussi à construire depuis 7 ans, qu'on inscrit en plus dans le temps, et qu'on cultive en fait tous les jours. Je pense qu'effectivement, on s'est retrouvés sur des convictions fortes, communes, et on n'est pas au bout du chemin, donc on continue. Après, effectivement, sur le partenariat et son essence, nous, aujourd'hui, il est clair que chez Transgourmet, il y a une pleine conscience de ce qui agite le secteur de l'alimentation dans son ensemble, des bouleversements, et on est très conscient du rôle et de la responsabilité qu'on joue aussi en tant que fournisseur. Donc ça passe par le choix des produits qu'on fait, ça passe par le soutien aux producteurs, et ça passe évidemment par notre rôle de passeur jusqu'aux cuisines des restaurants dans leur ensemble. Donc après, sur le festival, pour nous, c'est une joie et un plaisir d'être au cœur de cette programmation avec la scène Origine, de mettre en avant, de donner le micro à des producteurs, à des artisans, à des chefs, à des entrepreneurs tous les jours. Ils font un travail formidable, ils méritent de prendre la parole et ce coup de projecteur. Et c'est aussi notre rôle de résonance aujourd'hui qu'on veut faire avec eux sur ce festival. Je ne vais pas revenir sur la revue T, mais c'est hors du festival. En tout cas, ça fait partie du partenariat. Mais on en est très fiers de cette revue, de cette édition, qui est aussi porteuse de tout ce qu'on fait avec vous pendant le festival et hors du festival. Et puis je finirai juste par quelque chose d'important. La joie de se retrouver ici depuis 7 ans. Alors ici, ce n'était pas forcément au démarrage au Parc Floral, mais de pouvoir créer, et c'est ça que ça amène aussi, des superbes rencontres, des connexions, qui donnent lieu aussi, nous, à des nouveaux projets, au-delà même d'Omnivore. J'en citerai 2. Il y en a un tout récent qui est une initiative conjointe avec Sierra Food et Services Compris, qu'on vient vraiment de lancer, qui va mettre un coup de projecteur sur les food entrepreneurs qui font vraiment bouger les lignes partout dans le territoire. Donc ça vient d'être lancé, on aura l'occasion d'en dire un peu plus en termes de communication dans les prochains événements, et notamment sur le Syrah en janvier. Et Commensal, tu en as parlé, Commensal, avec Nadia, une Samut, une rencontre très forte chez Transgourmet aussi.
Et aujourd'hui, on s'engage avec elle et ses équipes au travers de Commensal sur aussi, on l'espère, une chaîne de valeur plus vertueuse. Voilà, ça fait partie de notre rôle. Merci encore. Merci beaucoup. Merci de Alors, votre accueil. on va revenir quand même à notre prix. Oui. Mais c'était important de redire ce qu'on fait ensemble, qui peut parfois être encore un peu incompris. On le conçoit, mais on s'attelle à travailler. Voilà. Le prix Révélation, donc, que vous avez l'habitude de remettre à nos côtés, il va être remis à une personnalité, là aussi, très singulière. Une sacrée rencontre. Beaucoup d'émotions, même quand je me replonge dans ces déjeuners et dîners qu'on a pu passer chez lui, chez eux, puisqu'ils sont évidemment nombreux là-bas aussi. Il y a beaucoup de poésie, il y a parfois même un peu de mélancolie. Il y a du spectacle, il y a de la technique, il y a de la recherche. Et puis il y a aussi de l'humilité, à nouveau. Et malgré tout, une force de frappe incroyable. En un an à peine, une explosion. Voilà. Donc on a été absolument renversé par un chef et son équipe dans les Hauts-de-France, vers Compiègne. Et j'ai donc très envie que nous rejoigne sur scène Sébastien Tanto pour l'Auberge à la bonne idée. Bravo, bravo, bravo. Merci Sébastien pour cette révélation, pour ces instants de grâce qu'on a vécus. C'est vrai qu'on sillonne pas mal, on est sur le territoire en permanence, et puis on est quelque part toujours un peu à la recherche du frisson, du choc. Et on en a pris beaucoup chez toi, on s'en remet à peine. On n'est pas les seuls, évidemment. Je sais que toi non plus, tu n'aimes pas forcément la lumière. Je ne vais pas en faire des tonnes. Le parcours est encore long, encore beaucoup d'étapes. Et tu prends ton temps, et tu es pas méfiant, mais en tout cas, tu tiens à rester un petit peu discret. Pardon. Ça méritait quand même d'être dit. C'est très beau de réimaginer à ce point le restaurant. On parlait d'accueil, il compte aussi à l'Auberge à la bonne idée, l'esprit d'équipe. Voilà, c'est tout un univers et bon, chacun y voit plein de choses différentes. Pour nous, comme je l'ai dit, c'était beaucoup de poésie, de pureté et beaucoup de secousses aussi derrière ces idées de transparence, de voile, dont on a beaucoup parlé à propos de toi. Il y a aussi beaucoup de puissance. On est toujours à la limite du trop, et tu l'assumes, et c'est juste bouleversant. Donc vraiment, au nom de toute l'équipe d'Omnivore, je voudrais te dire merci et bravo. Tu veux en parler maintenant ? Merci. C'est un peu dommage que les équipes soient toujours en route, mais voilà, on a 1 an maintenant à l'auberge. C'est un début. C'est une cuisine que je veux sincère et voilà, si ça transparaît, tant mieux. Merci pour tes mots quand tu es venu à l'auberge la première fois. Il y a toujours plein de doutes, plein d'incertitudes, tout ça quand on ouvre. Et quand on a fait Omnivore Nord, ça nous a aussi bien boosté. Voilà, juste merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo et merci. On va faire une photo. Merci beaucoup. Saint-Jean-au-Bois, dans la forêt de Compiègne, une grande rencontre. Alors on va terminer avec ce qu'on appelle chez Omnivore le prix créateur. La création, vaste sujet, on peut l'interpréter de plein de manières différentes.
Il est question de remise en question. Il est question de mouvement. On aime les têtes chercheuses. On aime ceux et celles qui prennent à bras-le-corps les défis de l'époque. Et il y en a beaucoup dans la famille d'Omnivore qui ne s'installent pas dans le confort, qui n'hésitent pas parfois à tout lâcher pour mieux repartir, qui n'hésitent pas à repenser tout leur univers et qui avancent avec beaucoup d'exigences. Et il y a une personne qu'on suit depuis longtemps, brillante, qui aime les secousses lui aussi. C'est un créateur cette année. Il sort des plats très lisibles, presque sobres, mais qui envoient sérieusement de la secousse et de la surprise, des plats qui s'impriment. Il réfléchit constamment au bon point d'équilibre, celui de ses équipes, celui des gens avec qui il travaille, le sien, celui de sa famille, parce que pour tenir, il faut poser les bonnes bases, pour créer, il faut s'offrir les bonnes conditions. Il prend du temps avant de se lancer, il connaît sur le bout des doigts tout ce qu'il propose, tout ce qu'il montre, et il s'installe de façon très claire, très assumée, en militant, en défenseur, en porte-parole de tous ceux qui souffrent beaucoup en ce moment. J'y reviens, dans les champs et un peu partout pour sortir les produits. Il est très conscient de ce qui nous arrive. Il veut rendre aussi son restaurant le plus accessible possible, avec un esprit de fête, même s'il peut paraître parfois un peu austère. Il est juste comme on aime, et il nous surprendra, je crois, toujours. Il est passé par beaucoup d'endroits, il est allé voir un petit peu partout dans le monde, et puis il a choisi un nouveau camp de base sur la côte basque. Ça s'appelle Sillon, et c'est porté par Mathieu Rostin-Taillard. Prix créateur 2022. Il arrive en sandales. Et c'est ça qu'on aime. Je te remets ce prix que tu mérites quelque part depuis longtemps. Mais tu nous as prouvé cette année à quel point tu allais loin, à quel point tu ne te satisfaisais jamais de ce que tu avais fait, que tu voulais toujours remettre en question, voilà, comme je l'ai dit. Et c'est beau à voir, et puis c'est surtout très bon. Je parlais d'accessibilité, je sais que ça compte pour toi, que tu te poses aussi ces questions-là, question de l'équilibre. Et je crois que ça représente bien ce qui nous attend toutes et tous. Trouver le bon équilibre, trouver la bonne formule par rapport à tout ce qui nous attend, à tout ce que l'on vit. Voilà, donc juste bravo et longue vie à Sillon, à Biarritz ou ailleurs. Je sais que le chemin est encore long pour toi aussi, donc bravo Mathieu. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup, en tout cas je suis vraiment très heureux d'être là. Il y a 2 ans je ne savais pas du tout ce que j'allais refaire. Et à chaque fois que je replonge, je pense que j'ai vraiment besoin de radicalité et beaucoup de liberté aussi. Donc c'est mon fonctionnement, voilà. Je pars, je voyage et je replonge quoi. Et en fait ça me va bien. Et donc je suis encore là, ça fait 10 ans que j'ai ouvert, bientôt 10 ans, ouais, j'ai ouvert mon premier restaurant. Et je pars, je reviens, je repars et je reviens à chaque fois heureux de le faire. Et voilà, je suis très content d'être là et d'avoir ce prix-là. Merci beaucoup. Merci Mathieu. S'il vous plaît, applaudissez très fort Mathieu Rostin-Taillard et l'équipe qu'il y a derrière. Et je le redis, il n'y a pas un produit dont tu ne connais pas l'origine, le producteur. Voilà, tu t'appelles Sillon, je reviens au nom, mais les mots ont leur importance. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller de partout. Et quand on te parle de cuisine, tu reviens toujours au produit. Voilà, on veut te dire aussi que ce que tu fais avec ton talent, avec ta créativité, ça rend hommage à tous ces producteurs et à tous ces gens qui aiment travailler avec toi. Bravo,
Merci. Merci Mathieu.